avec qui on va pouvoir discuter de toute la stratégie data CRM et surtout omnicanal avec des gros enjeux pour Donneville. Donc on accueille tout de suite. Il est avec moi. Vincent Mercier. Bonjour à tous. Vincent va commencer avec une petite présentation qui est hyper intéressante. Je l'ai déjà vue. Et derrière, on enchaîne avec les questions-réponses. Donc n'hésitez pas à noter vos questions. Et puis à distance aussi, parce que je les ai. Donc je pourrais les poser à Vincent. Allez, je te laisse la parole. Merci à toi. Donc, comme tu disais, je vais parler un peu de la marque de Donneville. Déjà, je vais la présenter. Pardon. Donc, en fait, je vous la présente parce que c'est aussi important quand on fait du CRM ou de l'omnicanalité, savoir. Ouais, ok, des connaisseuses. J'ai pas ramené, désolé. Donc parler un peu de cette marque qui est une marque 100% française, qui a un positionnement assez spécifique, qui se différencie des autres avec toute cette partie française 100% sans huile de palme, qui permet justement d'avoir des produits un peu moins gras et on va dire de meilleure qualité, qui se différencient de la concurrence directe. Donc pourquoi je vous dis ça? Comme je vous disais, c'est important de savoir où on se trouve, qui on est, dans quel marché on se trouve, quelle est la concurrence, avant de mettre en place justement cette stratégie omnicanal. Donc, qui on fait partie du groupe Savencia. Pour ceux qui ne connaissent pas Savencia, c'est un énorme groupe fromager avec des très grandes marques et dans une diversification qui s'appelle Savencia Gourmet, dont fait partie de Neuville, mais aussi d'autres chocolatiers du type La Maison du Chocolat ou Valrhona. Donc très grand groupe. Et donc être déjà dans cet écosystème, c'est pas pareil que vivre seul. Donc il y a des synergies à avoir, il y a du travail à faire en groupe, on va dire. Hop là. Pardon. Donc Donneville, c'est un réseau de 155 franchisés. Les deux mots que je viens de dire sont hyper importants. Pourquoi? Parce que déjà 155 boutiques, c'est un réseau à gérer. Et franchisé, c'est aussi une autre problématique. Quand on a des intégrés, des affiliés, c'est pas du tout la même chose qu'avoir des franchisés. Parce qu'un franchisé est un entrepreneur indépendant qui va gérer son propre business, même s'il suit des règles, il a des devoirs et des obligations. Mais du coup, il va y avoir des synergies qui vont se faire, mais aussi parfois ça va être beaucoup plus long à mettre en place. On va voir par la suite. Donc en termes de concepts, on a 4 concepts. On a les plus répandus sont les centres-villes et les centres commerciaux, donc des petites boutiques qui font entre 20 et 40, 50 mètres carrés. Donc c'est des toutes petites boutiques. On va voir aussi pourquoi ça impacte en fait le CRM et toute cette partie omnicanalité et boutique, parce que c'est comme si c'était un petit commerçant de quartier, un boucher ou autre. Donc on ne rend pas pareil chez un petit commerçant que dans une grande surface. On a quelques retail parks, donc des marchés au chocolat qui font environ 150-200 mètres carrés, qui sont beaucoup plus grands, une offre beaucoup plus large. Il y en a beaucoup moins. C'est un nouveau concept qu'on lance. On est une petite dizaine. Et on a quelques kiosques en gare. Pour les Parisiens, on a Gare du Nord, en plein sur le parvis de la gare, et Saint-Lazare dans le centre commercial au niveau des métros. Donc voilà. Donc l'idée, c'était de connaître un peu la marque. Donc si on descend encore un peu plus, qu'est-ce que c'est Donneville? C'est principalement des produits chocolatés, mais pas que, on fait aussi des confiseries, etc. Mais ça aide beaucoup, nos top ventes sont principalement des ballotins, mais aussi les messages à personnaliser. On a beaucoup, par exemple, de demandes en mariage grâce à ces messages personnalisés, ce qui est des choses qui sont plutôt sympas, ou des anniversaires, etc. Après, on a des produits qui vont être un peu plus saisonniers, parce que le chocolat, comme vous vous en doutez, c'est un marché qui est hyper saisonnier, qui fonctionne beaucoup à Noël, beaucoup à Pâques, et après qui vit plus ou moins fort en fonction des marronniers, d'où le temporaire, avec Saint-Valentin, fête des mères, fête des pères, etc. Donc on a différents types de produits qui vont sortir, et tout ça va nous aider à travailler justement ce qu'on va voir après, la fréquence d'achat, pour justement relancer, travailler ce CRM à travers ces opportunités de communication. On fait des glaces, effectivement. Glaces à l'italienne et des glaces artisanales. Donc la période arrive. Ensuite, quand on parle omnicanalité, on parle aussi site e-commerce. On a un site e-commerce qui fonctionne
qui fonctionne plutôt pas mal et qui a pas mal boosté ces 2 dernières années, un peu comme tous les sites e-commerce de retailers. Donc on l'a complètement refait juste avant le Covid. C'était plutôt la bonne idée. On est sur un site qui a été complètement revu en termes d'expérience client. Pourquoi? Parce que l'ancien site ne prenait pas du tout en compte cette partie de client qui allait en boutique, qui avait une bonne expérience. Il arrivait sur le digital, sur le site web. Et en fait, c'était très déceptif. Il ne savait pas, par exemple, il savait pas ce qu'il y avait dans son chocolat. Et enfin, moi, un des premiers problèmes quand j'ai un chocolat devant moi, j'ai envie de savoir ce qu'il y a dedans, parce que si c'est une liqueur, si c'est une ganache ou si c'est un praliné, bah, c'est pas la même chose. Je me régale pas de la même façon. Et tout simplement avoir des chocolats qui sont des petites animations qui sont basiques mais ouverts, fermés, bah, ça améliore l'expérience client. Et ça permet aussi de savoir, parce que tout ça là, je parle de digital, mais on a énormément de clients qui vont d'abord faire des repérages sur le site web et qui viennent en boutique en ayant dit bon bah je veux un ballotin comme ça, un ballotin comme ça et un ballotin comme ça, je les ai vus sur votre site web. Donc c'est d'autant plus important pour faire un peu du web to store. Donc il y a le message personnalisé qui est en haut à droite. Donc là j'ai personnalisé à l'événement d'aujourd'hui, Retail Connect, mais voilà tous les messages, les distances 16 et 30. Puis après bah, il va y avoir tous les événements spécifiques, les idées cadeaux. Donc on va voir après que nous on va beaucoup travailler en parcours client. Qui vont être digitaux, mais pas que, et qui vont être omnicanaux pour justement faire en sorte qu'un client y retrouve son compte et que l'on ne le force pas forcément à aller dans telle ou telle direction. C'est quoi le rapport vente online et offline aujourd'hui? Alors il est assez faible, c'est quelques pourcents aujourd'hui de digital. Donc après, si on prend un peu de recul, parce que là je vous ai présenté ce que c'était de Neuville, il veut pas me présenter la slide. Donc, ok. Donc l'idée c'est de parler un peu de base de données. C'était le premier travail qu'on a mis en place. C'était travailler cette base de données pour justement analyser des personnes qui ont des comportements similaires afin de pouvoir les regrouper et justement les segmenter. Pourquoi on va segmenter ces personnes? L'idée c'est de proposer des types de produits qui vont plutôt satisfaire des familles, qui vont plutôt satisfaire des besoins, on va dire, individuels, etc., etc. Donc, la partie base de données marketing, base de données tout court d'ailleurs, est hyper importante. Et elle est d'autant plus importante que on a beaucoup de sources de données. Là, j'en ai mis que quelques-unes, mais je pense qu'il y a beaucoup de retailers qui ont les mêmes problématiques que nous. Donc, on va avoir toutes les commandes digitales et in-store, qui sont vraiment les sources les plus sûres, parce que ça vient du client en général. Donc le digital, bah, ça va vraiment être celle de meilleure qualité, parce que la donnée, elle est remontée, enfin, elle est inscrite directement par le client. Donc ce qui veut dire, il va renseigner, s'il veut se faire livrer ses bonbons, ses chocolats au bon endroit, il va donner les bonnes informations. Quand on est en boutique, c'est un peu plus compliqué. On va avoir des données parfois qui sont un peu moins bonne qualité parce que, on va le voir après, mais toute la partie opérationnelle prend parfois le dessus sur la partie technique. Même si chez De Neuville, on est plutôt très bon et nos boutiques travaillent très bien dans ce sens, il y a quand même parfois un peu des biais. Il y a des noms qui sont compliqués, donc qui ne sont pas forcément bien tapés, ou des adresses email qui sont compliquées. Ensuite, on va avoir des données qui vont être un peu moins qualitatives, des prospects qui sont moins riches, des personnes qui s'inscrivent juste sur le site et qui finalement, on récupère soit une adresse email et un prénom, et c'est un peu plus compliqué pour qualifier et du coup pour faire de la segmentation et du CRM par la suite. Puis après, il va y avoir d'autres sources de données qui peuvent être plus ou moins interconnectées au CRM, donc tout ce qui est formulaire de satisfaction, peu importe les marques ou ce qui est utilisé, mais tous les formulaires de satisfaction vont être importants parce que il est important de ne pas envoyer une communication à un client qui vient de faire une réclamation sur notre site web, par exemple. Donc voilà. Les réseaux sociaux aussi. Donc écouter, voir ce qui se passe et essayer d'interconnecter. Et toute la partie call center qui va un peu être les formulaires de satisfaction, mais qui est plutôt vraiment les réclamations pures. Tu arrives à interconnecter les réseaux sociaux avec ton CRM? Alors aujourd'hui, on ne le fait pas. Pour être honnête, on ne le fait pas. Okay. C'est des objectifs aussi. Là, cette presse, elle est en mélange de qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on aimerait faire. Parce que clairement, c'est cet écosystème-là l'idéal. Après, effectivement, il faut avoir toutes les briques qui fonctionnent ensemble. Et aujourd'hui, effectivement, il y en a très peu qui interconnectent ces éléments-là.
En termes d'outils, du coup, ça répond un peu à ta question. On a quelques outils de gestion des données. Donc, on a un système de caisse qui est centralisé, qui s'appelle Iris, qui nous permet, qui est une grande force, pas mal de retailers l'ont, mais pas tous, d'avoir un système unique et centralisé qui permet de récupérer toute la data au même endroit. Ensuite, on a une plateforme CRM qui s'appelle Sphere MKG, qui nous permet justement, cette data est stockée là-bas, et ça nous permet de récupérer cette donnée et de la travailler par la suite. On va en parler juste après. Puis après, il y a d'autres données du type Google Analytics qui nous permet justement, quand on est sur le site web ou toute la partie digitale, d'aller un peu plus en profondeur, à faire du remarketing, des choses comme ça, ou des upsells qui vont être un peu plus intelligents. Puis après, il y a les outils de communication de l'information. Donc, je ne vous apprends pas grand-chose là-dessus. Le premier étant notre site web, parce que c'est là où on a plus de visibilité. Tout ce qui est mailing, emailing, les réseaux sociaux aussi. Puis display, notification, mais bon, c'est pas le plus intéressant. Tac. Non. Ok. Ah, ouais, c'est bon. Non, c'était bon. Ouais, bon. Du coup, après, la donnée, c'est bien d'en récupérer. Par contre, il faut qu'elle soit de bonne qualité. Nous, il y a déjà différents types de qualité. J'ai parlé des prospects tout à l'heure. Les prospects, on va avoir un peu de données. On va avoir les acheteurs, sur lesquels, s'ils sont web ou boutique, en boutique, finalement, on récupère peu de données, mais on va avoir quand même les types de produits qui sont vendus à ses clients. Puis après, on va avoir les personnes qui sont encartées, donc les personnes qui ont pris la carte de fidélité. Et en fait, la donnée va être plus ou moins qualitative et plus ou moins riche, ce qui va nous permettre par la suite d'avoir quelque chose qui va être beaucoup plus personnalisé ou segmenté. Donc nous, on travaille beaucoup ce qu'on appelle le taux d'encartement et le taux de renseignement. Donc le fait d'encarter le plus de clients possible et de renseigner un maximum d'informations dans cette fiche client. En l'occurrence, tout ce qui est email, SMS, etc. pour pouvoir justement communiquer par la suite. Ensuite, on va travailler sur cette base de données tout ce qui est récence et fréquence d'achat, qui est hyper importante parce que c'est la base de notre segmentation. On va gérer aussi tous les opt-out et nous, on utilise aussi du courrier, donc ça paraît un peu arriéré, mais ça fonctionne plutôt très très bien pour nos boutiques et notamment pour nos meilleurs clients. Donc le pli non distribué. Et puis après, on utilise des outils qui sont notamment Charade et Stockade, qui sont des outils qui nous permettent en fait de normaliser la donnée ou savoir des gens qui ont déménagé ou si il habite plus à la bonne adresse, etc. Ça vous permet d'avoir une donnée de qualité, retravailler votre base de données justement pour être sûr que quand vous faites un envoi courrier ou principalement courrier sur les déménagements, vous êtes sûr qu'il y ait quelqu'un au bout et que finalement ça ne va pas finir justement en pli non distribué ou dans la boîte aux lettres de quelqu'un d'autre qui n'est pas client de la marque. Et donc, on travaille cette base de données pour qu'elle soit de la meilleure qualité possible, justement pour augmenter notre rentabilité. Mais ça, c'est automatique? Non, c'est des outils, on travaille avec des prestataires qui travaillent avec notre CRM et qui nous permet justement d'optimiser notre base de données à chaque fois. Et puis après, la donnée, c'est bien d'en avoir, mais il faut faire des choix parce que quand on a trop de données, déjà, ça peut coûter cher. Ça pollue aussi. Par rapport au sujet de ce matin, on sait qu'on a tous un impact hyper important, que ce soit en retail, mais aussi en digital. Donc, il faut trier parmi toutes les données qui vont être disponibles et travailler avec ces données et uniquement celles-ci et ne plus récolter les autres ou faire un tri et les nettoyer. Puis, il va falloir avoir des outils qui vont être de plus en plus pointus. Plus on pousse la partie CRM, plus on travaille sur la segmentation, plus on va avoir besoin de business intelligence et plus on va avoir besoin d'outils de type CRM ou Data Management Platform. Donc ça, c'est hyper important à prendre en compte aussi parce que quand on met un CRM, c'est pas juste on met un outil qui va tourner et puis on fait plus rien. C'est des investissements, c'est de l'humain et c'est le faire tourner, le faire vivre continuellement. Donc ça requiert du coup des experts, tout ce qui va être CRM Manager, Master Data Manager, pour justement soit mettre en place ces éléments ou en plus de mettre en place ces éléments, de travailler à l'analyse de cette data pour se dire ok, déjà ça fonctionne ou ça fonctionne pas et qu'est-ce que je peux faire avec cette data, comment je peux aller chercher un client qui finalement n'était pas forcément intéressé par la marque ou peu intéressé. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que je crois qu'avant de récolter une data, il faut avoir une stratégie avec. C'est de pas
tout récolter parce qu'on peut en avoir des millions et c'est comme ça qu'on se tape des formulaires à rallonge un peu partout. Et finalement, souvent, ça sert pas à grand chose et on s'en sert pas. C'est ça que je pense qui est important. C'est exactement le message que je veux faire passer, c'est que ça sert à rien de récupérer de la donnée. Déjà, le formulaire répulsif va faire que le client va pas commander, ou alors ça va tout le temps être vide parce que finalement c'est pas obligatoire. Et du coup, il vaut mieux prendre juste la donnée dont on a besoin, voir si plus tard on aura une donnée dont on pourra avoir besoin, mais ça sert à rien de faire des plans sur la comète sur la donnée, parce qu'en général, utiliser déjà ce qu'on a aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Et du coup, tous ces éléments-là, ça peut vite coûter cher. Entre les outils et les compétences, il faut vraiment faire attention et être sûr qu'on a besoin de tout ça et dimensionner aussi à la marque et à l'enseigne. Ensuite, sur la data, ça, du coup, c'est un travail qui est fait au siège. Ça n'a pas de rapport direct avec les boutiques, mis à part leur amener du trafic. C'est-à-dire que c'est complètement décentralisé, il n'y a pas de travail local, de newsletter local ou ce genre de choses. C'est vraiment tout est décidé au siège. On ne fait pas encore, c'est un des objectifs de le faire. Et l'autre point, par contre, il y a un gros travail des boutiques, c'est de la récupération de la donnée. Il faut voir que ça impacte, j'en parle un peu après, mais là, récupérer de la donnée de qualité, on va l'avoir un peu sur le site web, mais c'est clairement en boutique qu'on récupère. Aujourd'hui, on a 155 boutiques. Quand je disais, ça fait quelques pourcents de chiffre d'affaires le digital. Donc, c'est-à-dire que le reste, c'est du physique. C'est nos boutiques qui le font. Donc, c'est là où on va récupérer le plus de données. Donc, clairement, c'est cette formation en boutique, cet accompagnement en boutique qui va faire qu'on va être riche en data de qualité. Et comment tu les intéresses à ça? Est-ce qu'ils sont ils sont incentivés là-dessus? Ok. Donc après, la data, bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais toute la partie CNIL, etc., qui est hyper importante, le fait de pouvoir avoir un droit d'accès, tout ça, et toute la régulation RGPD, qui a quand même changé beaucoup de choses pour nous, tout CRM manager et tout ce qui est data manager, etc., ces dernières années, avec le fait de, même ces dernières années, avec les cookies tiers et tout ça, même Google aujourd'hui, qui est le roi, un peu le roi du monde, a un peu du mal à répondre à cette problématique européenne et n'apporte pas forcément de solution. Donc c'est vrai que c'est des choses auxquelles il faut faire très attention. Parce que le respect de la donnée du client, elle est hyper importante, c'est le premier point, mais aussi parce que ça peut coûter cher, parce que la CNIL peut mettre des amendes qui peuvent aller très loin, quoi. Une de mes questions, tout à l'heure tu as parlé juste de Google Analytics. Ouais. On sait que Google Analytics en ce moment, même la remontée avec les cookies, etc., c'est quand même très compliqué. T'as pas pensé à mettre un nouvel outil indépendant qui ne revendrait pas la donnée, type Matomo, etc. On y réfléchit au niveau groupe même, parce que clairement, aujourd'hui on est un peu en stand-by de voir comment Google va proposer autre chose ou pas. Et à partir de là, on verra ce qu'on en fait. Ouais, parce que je regardais des stats. Alors après, évidemment, ça dépend de la typologie des clients, ça dépend de plein de choses. Mais aujourd'hui, Google Analytics remonte entre 50 et 75% de la donnée. Ça fait quand même beaucoup de perdus. C'est un énorme gap par rapport à ce qu'on avait avant, effectivement. Et donc, c'est hyper compliqué de se baser uniquement dessus. Donc, d'où l'intérêt aussi d'avoir d'autres outils analytiques qui sont connectés directement au CRM, notamment pour tout ce qui est vente, etc. Qui sont connectés au CMS aussi, tout ce qui permet les moteurs des sites web, qui permet d'avoir de la data plus fiable. Puis après, Google Analytics va plutôt être des tendances qu'il va falloir suivre, qui vont d'ailleurs exploser en vol quand justement on a mis en place ces nouveaux bandeaux cookies où nos taux de rebond ou autres, c'était plus du tout les mêmes. Et du coup, on ne peut pas se challenger sur ce qu'on faisait l'année d'avant, parce que clairement, on n'est plus du tout sur les mêmes chiffres. Donc, Mais ce qui est intéressant et ce qui doit aussi, ce qu'on doit toujours avoir en tête, c'est que la donnée, elle doit nous appartenir un maximum. Et pendant longtemps, Facebook, c'était trop cool, ils nous créaient de la donnée, ça coûtait pas grand-chose. Google, pareil, etc. Mais on voit bien que quand il y a un peu de régulation, ce qui reste, c'est ce qui t'appartient à toi. Et ça se construit vraiment sur le très, 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 très long terme. Ouais, toute la first party, effectivement, c'est la donnée la plus intéressante, c'est la plus importante et c'est une richesse dans la société. Et c'est pour ça qu'il faut la travailler dès le début et essayer de la qualifier et d'en faire une force.
Du coup, là, j'ai essayé de schématiser un peu comment ça fonctionne. Donc, l'idée, c'est simplement avoir des caisses, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est le schéma qui explique ce que je disais tout à l'heure, mais d'avoir des caisses qui sont interconnectées, qui remontent de la data dans un data warehouse et puis qui vont nourrir tout simplement un BI. Mais bon, ça, c'est assez basique hein, pour des rapports produits, financiers, etc. Mais qui vont aussi nourrir un outil CRM. Donc, cet outil CRM va nous permettre justement de faire des segmentations. Nous, on fait courrier, SMS, email. Ça nous permet de segmenter en fonction de, on va voir après, mais principalement RFM, et en fonction du canal, en fonction de la rentabilité. Et puis du coup, c'est un cercle vertueux parce que quand le client commande, je sais pas si tac. Alors, en tout cas, si le client commande, on voit en pointillé que du coup, ça fait une nouvelle commande. Et puis, ça change à chaque fois la data, donc ça évolue tout le temps. Donc, ce qu'il faut retenir, un des points importants qu'il faut retenir, c'est que le CRM, c'est quelque chose de cyclique qui évolue tout le temps et qu'il faut tout le temps faire évoluer. Et il faut être proactif et réactif sur ces outils-là. Le jour où il est plus cyclique, c'est qu'il n'y a plus de vente, quoi. C'est qu'il y a un problème. Exactement, c'est qu'il y a un problème. Et un autre point qui est important, c'est justement la mise à jour, la synchronisation de la donnée. Elles peuvent être synchrones et asynchrones. Nous, on a les deux. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de synchroniser toutes les données en même temps, parce que ça peut mettre en péril les caisses, parce que parfois il y a trop de flux en même temps, donc ça peut être un peu compliqué. Par contre, il y a des données qui doivent être on va dire synchronisées tout de suite. Par exemple, l'utilisation d'un coupon pour que le client n'utilise pas le coupon ici dans le 9e arrondissement, puis dans le de Neuville qui est 3 km plus loin, et puis qu'il le passe à sa sœur qui est dans un autre truc, dans la même demi-heure en fait. Donc on va avoir des synchronisations qui vont être synchrones et asynchrones, ce qui est hyper important pour pouvoir justement gérer tous ces flux. Donc là, ça reprend l'idée qui était juste avant, mais quand on reprend du début, donc on parle de la planification. Donc l'idée, c'est de planifier des choses, parce qu'on part souvent de rien quand on commence des communications ou des choses, mais on n'est pas forcément... On va récupérer de la donnée en bas à droite, donc pour commencer à comprendre. On va faire le data mining avec des tableaux de bord, des reporting, pour commencer à avoir des gens qui se ressemblent et les regrouper. On va prendre des décisions d'action. Donc des actions, c'est simplement nos communications. Dire tel client de tel segment va recevoir telle offre avec tel support, et puis ça fait un résultat qui va être positif ou négatif d'ailleurs, et puis ça va permettre de faire évoluer à chaque fois les communications. Donc c'est vraiment cyclique, quoi. C'est quoi par exemple un groupe de clients qui se ressemblent? C'est sur quels critères? Nous, c'est RFM, donc récence, fréquence, montant. Donc on va avoir des critères de quand a commandé le client pour la dernière fois, combien de fois il a commandé sur une période d'1 an et quel est le montant total qu'il a dépensé. Donc ça nous permet justement de se dire ces clients-là sont similaires, c'est des très bons clients. Donc nous, on est prêt à faire du courrier, par exemple, sur ce client-là, avec une offre, avec un panier moyen qui va être peut-être plus élevé. Donc voilà comment on réfléchit. Tout ça en essayant d'intégrer la personnalisation et nos franchisés. Ouais. Et donc tout ce qui est âge, sexe, localisation, etc., ça rentre aussi en compte? Alors localisation, oui. Âge, ça arrive. Genre fête des mères, fête des pères. Ça peut être important. Ça ne sert à rien d'envoyer à des personnes qui soient trop âgées, qui n'ont plus de mère ou plus de père. À 70 ans, ça ne sert plus à grand-chose, enfin, souvent. Géolocalisation, oui, parce qu'on personnalise à la boutique. Donc, on parle de la boutique, on met en avant chacune de nos boutiques dans nos communications pour justement rappeler aux clients que oui, c'est du digital, mais vous pouvez commander, vous venez chercher venez profiter de votre offre ou pas d'ailleurs dans votre boutique qui est située à tel endroit. Est-ce que tu fais intervenir de la donnée externe, style la météo, par exemple? Pas aujourd'hui, okay. Non. Effectivement, nous, ça pourrait être un point hyper important parce que clairement, quand il fait comme aujourd'hui, on vend moins de chocolat, on a moins envie de manger du chocolat, on va plutôt aller chercher les glaces, mais du coup, voilà. Mais on n'est pas encore à ce niveau-là. Okay. Mais on aimerait bien pouvoir intégrer ce type d'infos. Et du coup, cette donnée, elle est récupérée, elle est utilisée par beaucoup de personnes dans l'entreprise. On est bien ? Ça va. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de se rendre compte que c'est un projet et qui impacte tout le monde. Donc, on l'a vu tout à l'heure, les collaborateurs, les franchisés, toutes les personnes qui vont être en boutique
vont récupérer de la data. Bon, elles sont forcément concernées, mais toutes les équipes digitales, avec tout ce qui est stockage, le système d'information, mais aussi la direction qui va prendre des décisions au niveau budgétaire. Ces projets-là sont souvent validés par la direction parce que souvent impactant au niveau investissement, mais aussi au niveau humain parce qu'il va falloir recruter des personnes. En termes d'animation commerciale, ça va être hyper important aussi parce que c'est grâce à ça qu'on va travailler le plan de CRM et le plan d'animation commerciale. Et du coup, on va voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc, toutes les équipes commerciales sur le terrain ou au siège vont être impactées aussi sur ça. Et puis, toute la partie mesure de l'efficacité qui est vraiment importante parce que c'est le nerf de la guerre dans le CRM. C'est-à-dire qu'on ne fait pas tourner un CRM et puis on attend. C'est vraiment de voir comment ça fonctionne pour pouvoir le faire évoluer à chaque fois. Par contre, c'est pas toujours si facile parce que ça, c'est dans le meilleur des mondes. Déjà, il y a des changements d'habitude qui peuvent être compliqués en fonction des réseaux. Pour tous ceux qui sont avec des réseaux de retail, des shops, etc., on sait très bien que dès qu'on apporte des nouveaux outils digitaux, ça peut être un peu compliqué. Il faut aussi travailler, c'est pas toujours bien fait, même si nous on fait plutôt très bien, mais j'ai eu des expériences où le tracking des offres n'était pas forcément bon. C'est-à-dire qu'on envoie une offre, mais peu importe le canal. Donc on l'envoie en SMS, en email ou peu importe, et on ne sait pas le suivre. Ou alors une offre pour tous les clients qui sont du même segment, et du coup je ne sais pas s'il l'a utilisé ou pas. Et du coup les taux de retour, le ROI, la marge, etc. On ne sait pas vraiment si c'est lié à l'OP ou si c'est parce que c'est la fête de mer et le client allait venir. Donc ça c'est hyper important. Il y a le point de la simplicité opérationnelle qui est aussi primordial, qui est aujourd'hui quand on a des boutiques et qu'on a du monde en boutique, parfois ça peut arriver qu'on se dit ce client-là, je ne demande pas ces informations pour l'encarter parce que j'ai déjà 5 autres clients qui sont derrière et qui attendent et j'ai pas envie de faire attendre les clients. Donc c'est ce travail-là aussi de faire en sorte que ça n'arrive pas. À Noël, on a eu du monde, ça a été compliqué pendant le Covid pour pouvoir qu'une personne en boutique parce que 20 mètres carrés, une ou deux personnes, pas plus. Donc avec les vendeurs, c'était un client. Et du coup, ça veut dire que dehors, les clients attendaient, s'il faisait froid, etc. Donc voilà, il y a toutes ces complexités opérationnelles qu'il faut travailler, sur lesquelles il faut accompagner les boutiques. Et avoir des offres justement spécifiques en fonction des réseaux. Ce que je disais, j'envoie une communication spécifique pour tel client, donc il a son coupon. Et c'est pas tu vas avoir un coupon, moi je vais avoir un coupon qui va être différent. Et je sais que ton coupon, tu l'auras reçu par email et moi je l'aurai reçu par SMS. Donc ça, c'est hyper important. Ça permet vraiment le tracking et de savoir, toi, ton OP, elle n'a pas fonctionné sur ton segment. Moi, elle a fonctionné sur mon segment. Donc qu'est-ce que je fais justement pour que les clients qui reçoivent une communication commandent la prochaine fois. Donc est-ce que je change l'offre? Est-ce que je change le support? Ça va être le travail qu'on va faire par la suite. Donc tout ça, ça a intégré dans le cycle de vie du client, qui est hyper important parce qu'un client qui est nouveau, qui vient de commander pour la première fois ou un prospect, on ne va pas le traiter de la même façon qu'un très bon client ou pas encore de la même façon qu'un client qui est en churn, donc qui est en train abandonniste et sur lequel on est en train de le perdre parce que ça fait 2 ans ou presque 3 ans. Et comme vous savez, RGPD oblige au bout de 3 ans de sortir automatiquement les clients de la base. Donc on ne va pas travailler les mêmes offres, la même attractivité des offres et la même communication envers ses clients. Donc voilà, l'idée c'est de coordonner en 360 et tendre vers l'omnicanalité pour avoir quelque chose qui va être complètement cohérent à travers et que le client ne se rende pas compte que c'est qu'on renvoie vers telle communication ou telle communication, tel support ou tel support, pardon. Les avantages de l'omnicanalité, je crois que ce matin il y avait eu un chiffre, je ne sais plus exactement, mais il avait dit, il y avait un chiffre, c'était à 30%, je crois, le chiffre d'affaires des clients qui sont omnicanal augmente, est plus forte de 30%. Non, c'était la conversion qui était 10 fois plus importante en boutique qu'en web. Ouais. Mais il n'y avait pas il y avait un chiffre qui me disait qu'un client omnicanal commande 30% oui, de plus, il dépense 30% de plus. Ouais. Et donc ça va complètement dans ce qu'on voulait effectivement partager. C'est qu'aujourd'hui, il faut arrêter de se battre en disant c'est le digital, c'est les boutiques. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on répond aux attentes des consommateurs. Et comment on fait ça? En lui proposant la bonne offre au bon moment, au bon client, justement au bon client. Et pour ça, il nous faut déjà un référentiel client unique qui permet de savoir tous mes clients sont au même endroit, donc je sais que je vais lui pousser telle offre et que je ne vais pas lui pousser une autre offre parce qu'il est dans une autre base de données.
Ça nous permet d'avoir une bonne connaissance des clients, qu'est-ce qu'ils consomment, ce que je disais tout à l'heure avec les médias, les produits. Par exemple, nous, on propose depuis l'année dernière du click and collect, en plus de la livraison. Donc la livraison est opérée par le central et le click and collect est opéré par les boutiques. Donc c'est vraiment du web to store, mais qui nous permet justement d'augmenter cette omnicanalité et de s'adapter aux besoins du client. Le client aujourd'hui va avoir besoin de faire du click and collect parce que ce soir, il a un rendez-vous, ou cet après-midi, il a un rendez-vous d'affaires et il veut amener du chocolat, mais il va faire livrer son père à l'autre bout de la France parce que c'est la fête des pères dans une quinzaine de jours. Donc c'est vraiment s'adapter au client et faire en sorte de répondre à ses besoins. Donc là, des choses assez basiques, mais chiffre d'affaires, augmentation de la transaction du ticket moyen. Donc ce que je voulais juste faire retenir, c'est que sur le CRM, on travaille principalement sur la fréquence et sur le nombre d'articles, parce que du coup, le CRM va permettre de faire revenir le client, et on va voir quelle stratégie, et le nombre d'articles par ticket, essayer de faire augmenter le nombre de produits, donc des upsells, des cross-sells, que ce soit en boutique ou sur le web. Donc comment on travaille ça? On travaille un plan de contact. On va commencer à travailler des personas. Ensuite, quand on aura fini les personas, donc définir des types de personnalités, des groupes de personnes, on va définir nos parcours clients qui vont être là pour le coup omnicanaux. Donc travailler comment ils viennent sur le site, et s'ils viennent sur le site et ils arrivent en boutique, et s'ils viennent en boutique puis après sur le site. Quand on aura travaillé nos parcours, on va travailler notre segmentation pour dire effectivement ce type de client, il est plutôt digital, donc je vais lui offrir plutôt telle offre digitale avec plutôt tel type d'offre. Et puis maintenant j'ai ces éléments-là, et je vais créer mes scénarios automatisés qui vont me permettre de faire tourner mon CRM sans pour autant envoyer chaque communication, même s'il y a encore des one-shots, des choses comme ça. Mais ça permet d'optimiser et de faire en sorte que ça tourne un peu tout seul parce que c'est quand même hyper chronophage. Comme je disais tout à l'heure, ça s'intègre dans le cycle de vie du client. Donc là, la phase de recrutement concerne peu le CRM. On est plutôt sur la phase de relation et de win-back. Donc le win-back, c'est justement quand on est en train de perdre le client. Puis après, on va animer sur toute la phase de relation. Donc notre segmentation, j'ai déjà répondu à ta question tout à l'heure, on est plutôt sur du RFM, donc récence, fréquence, montant, qu'on va nous enrichir avec des canaux, click and collect, livraison, et avec des offres qui vont être différenciées. Donc comment on travaille nos segments? Donc l'idée, c'est vraiment de trouver des comportements qui vont être distincts, de plus en plus distincts, et avec des sous-groupes qui vont se ressembler pour proposer des offres qui vont être différentes de chacun des groupes, mais identiques à l'intérieur du groupe. Et un point primordial, je l'ai déjà dit, mais c'est que ce soit mesurable. C'est-à-dire qu'il faut que toutes vos opérations soient mesurables, parce que sinon vous n'allez jamais pouvoir attribuer si le chiffre d'affaires c'est lié à cette opération ou si c'est lié au Covid, à la guerre en Ukraine ou à la météo ou à autre chose en fait. Donc les canaux de communication, j'en ai déjà parlé. On utilise le courrier, le SMS et l'email, et c'est lié aux habitudes de consommation, à leur taux de réactivité et aussi aux offres et aux informations. Donc j'ai mis deux exemples de scénarios automatisés qu'on met qu'on utilise. Donc les emails de bienvenue qui sont hyper importants, qui est la prise de contact juste après le premier achat. Donc c'est vraiment faire rentrer le client dans l'univers de la marque s'il n'est pas encore complètement rentré, parce qu'il a déjà vu le site, il a déjà vu, mais là il rentre dans une communauté et c'est ça qui est important dans cette partie CRM, c'est le sentiment d'appartenance à la marque. Donc c'est des communications qui arrivent quelques jours après la première commande, qui ont des taux d'ouverture qui sont élevés, et ça permet aussi de proposer des offres, rappeler le programme de fidélité ou autres, qui sont des choses très, très importantes pour justement faire en sorte que le client devienne plus fidèle. Donc là, un autre exemple avec l'emailing anniversaire. Donc l'importance de récupérer la date de naissance. Tout à l'heure, je parlais de taux de remplissage et taux d'encartement. Sans ces infos-là, on est complètement perdu, on ne peut pas faire de communication. Mais à tout ça, il faut intégrer des problématiques locales. Donc, les franchisés veulent parfois faire des communications au niveau local. Donc, comment on gère la pression marketing. On a des outils qui vont être complémentaires pour relayer ces opérations locales. C'est comment mieux les intégrer dans notre CRM. Et puis après, il y a une éducation qui est nécessaire grâce à des formations qui vont être, quand un franchisé nous rejoint,
eh ben, ils ont 2 semaines de formation, toute une partie digitale qui a été multipliée par 2 depuis 2 ans. Et pour justement gérer la pression marketing, tout ce qui est stop. Sur nos franchisés aussi ont des prix différents. Par exemple, ils peuvent gérer leur prix. Donc ça veut dire que dans une newsletter, ils peuvent faire tel prix. Et nous, au national, on fait tel prix. Donc c'est toutes des problématiques qu'il faut prendre en compte. Donc, rapidement, sur le programme de fidélité, donc c'est juste quelques chiffres. Je ne vais pas m'attarder dessus, pardon. Mais c'est juste pour dire que les Français plébiscitent beaucoup les programmes de fidélité et que c'est vraiment, les gens l'attendent. Chez nous, c'est 1 euro égale à 1 point, quelque chose de 1 euro dépensé égale à 1 point. C'est très basique, mais ça fonctionne. Et 100 euros est égal à 5 euros de réduction, un coupon de 5 euros. Et après, les avantages anniversaires, c'est un cadeau chocolaté. Donc là, c'est ce qu'on appelle un petit plaisir, mais ça peut être autre chose. C'est le franchisé qui choisit s'il peut donner. Et les points qui sont doublés. Donc le cadeau chocolaté, c'est sans obligation d'achat. Vous pouvez venir en boutique si vous êtes encarté, si on a récupéré votre date de naissance, vous venez chercher votre cadeau. Bonne idée. On va tous s'inscrire. Et puis le deuxième point de ce dispositif, c'est de doubler les points. Parce que du coup, on fait venir le client pour le cadeau, mais on essaye de l'inciter à commander avec le doublement des points. Donc c'est vraiment l'idée. Et puis du coup, avec toutes ces datas qu'on va récupérer, on va faire des infos produits, des ventes privées aussi, justement pour des clients qui sont un peu plus attentifs à ce type de communication, et des remises et nos sollicitations, on l'a vu juste avant. Le programme de fidélité, il est omnicanal jusqu'au bout, puisqu'il est aussi sur notre site web. Donc on peut créer une carte sur le site web, mais on peut aussi voir ses points, voir ses coupons sur le site web. Et ça, c'est hyper important, parce que ça permet justement que le client qui a besoin d'avoir des infos puisse l'avoir en boutique, mais puisse l'avoir aussi sur le site web. Tout est interconnecté. Et du coup, ce qui était important, c'est qu'il faut faire évaluer d'abord et faire évoluer sa politique CRM. Donc, il faut déjà définir des indicateurs dès le début. Se dire, ok, moi, qu'est-ce que je veux suivre? Est-ce que je veux suivre la taille de mes segments? Est-ce que je veux suivre mon chiffre d'affaires? Est-ce que je veux suivre la marge que je fais? Donc, on met en place tous ces indicateurs. Une fréquence de ces indicateurs aussi. Ça peut être à la semaine, ça peut être au mois, ça dépend vraiment de votre activité. Nous, on est plutôt en mensuel, parce que ça suffit par rapport aux OP qu'on va mettre en place. Et puis, ça va être analyser la rentabilité. Pas uniquement analyser les retours, parce que les retours, c'est bien, ça prouve que ça fonctionne. Mais derrière, si vous dépensez beaucoup en communication et que du coup, vous n'êtes pas rentable, ce n'est pas le même objectif, mais en tout cas, ce n'est pas l'objectif d'un CRM qui est plutôt d'augmenter la rentabilité et faire revenir les clients. Et du coup, j'ai répété plusieurs fois, mais je pense que c'est vraiment le point important, c'est qu'il faut être agile et s'adapter. L'offre dont je te parlais tout à l'heure, l'offre, elle va être modifiée pour toi, ça va être une offre qui va être différente, ou ça va être le canal qui va être différent. Ça, il faut le faire très régulièrement, et c'est en analysant chacune de ces OP que ça va être, que ça va être fait, que ça va être géré. Donc, comme vous l'avez compris, juste pour avant d'arriver aux questions, l'idée prérequis, c'est d'avoir de la data qui va être de très bonne qualité, parce que ça simplifie le travail et ça permet vraiment j'ai pas parlé, mais toute la partie personnalisation qui est hyper importante, qui nous permet de personnaliser les offres, personnaliser les visuels, personnaliser les produits qui sont mis en avant, et puis nommer le prénom, la carte de fidélité, la boutique. Donc tout ça est personnalisé, que ce soit courrier ou papier. En SMS, on peut le faire, mais il n'y a pas beaucoup de place pour le faire. Donc la data, qu'elle soit centralisée et qu'elle soit de qualité, c'est un des prérequis. Ensuite, ça va être répondre aux attentes des consommateurs. Ça ne sert à rien de forcer le consommateur à consommer vers un média qui va pas souhaiter. Le programme doit être intéressant pour lui comme pour vous. Quand je dis vous, c'est en tant qu'enseigne. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit rentable, parce que ça peut être intéressant pour le client, mais pas forcément rentable pour la marque, ou inversement. Donc il faut trouver le juste milieu. Il faut des communications et des services qui vont être adaptés à ses clients, justement. Tel client, il va avoir besoin de plus de types de services, alors que d'autres services ou d'autres types de produits. Ensuite, on va voir toute la partie liée aux difficultés de changement, d'évolution, de différence d'appétence à la technologie qu'on a vu aussi et qui est parfois compliqué à mettre en place et qui fait que parfois il n'y a pas toujours la même expérience dans une boutique que dans une autre.
Et puis, le dernier point qui est mon leitmotiv, c'est d'être proactif et réactif. Donc, ça veut dire perpétuer l'évolution. Et je retravaille mon CRM pour qu'il soit toujours le plus rentable possible. Voilà. Merci. Ah, trop cool. C'est dommage que tu les aies pas amenés quand même. Hein. Je sais, mais il y avait un peu trop de monde ici pour que je ramène. Mais il y a des privilégiés. Ouais. C'est comme le CRM, vous faire une segmentation. Exactement. Mais le problème, c'est que j'avais pas de données sur les clients qui étaient ici. Exactement. Mais, j'ai une question sur justement l'omnicanalité. Quand je suis un client web, par exemple, et j'habite loin d'une boutique, à quel moment vous considérez que je peux devenir un client boutique? Est-ce que vous allez essayer de me vendre une boutique ou est-ce que vous dites OK, lui, on le zappe parce qu'il est géographiquement trop On loin? va le travailler plutôt en digital et en web. Effectivement, ça sert pas à grand chose. C'est plutôt des zones de chalandise qui sont petites, quelques kilomètres, en province, quelques dizaines de kilomètres et encore. Et du coup, au-delà d'une certaine distance, en fait, on ferme pas parce que sur notre site, ils vont trouver le click and collect, mais c'est pas ce qu'on va pousser en tout cas en termes de communication parce que c'est un peu forcer la main. Après, effectivement, on est assez récent en click and collect, hein, on a un peu plus de 6 mois, donc on apprend encore, on est encore en train d'optimiser toute cette politique-là pour essayer de mieux appréhender ça et de mieux répondre aux attentes de nos clients, mais aussi de nos franchisés, faire en sorte que ce soit du recrutement. Et c'est le cas pour le moment, donc c'est une très bonne nouvelle, c'est-à-dire que c'est des clients qui n'étaient pas digitaux et qui tout le monde en click and collect et qui n'étaient pas clients boutique en plus. Donc ça, c'est très positif. Est-ce qu'il y a des questions? Parce on est à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Mais moi j'en ai eu plein. Comment ça se fait que vous en avez pas? Vous en avez pas? Bon. Bah s'il n'y a pas de questions, on va aller prendre un café. C'est que c'était hyper clair. C'est clair. En tout cas, c'était bien travaillé. Il n'est pas venu à l'improviste. Et pour ça, on peut te remercier. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée.